Bonsoir Facebook, bienvenue. Alors Instagram, prend du temps à démarrer. On attend qu'Instagram démarre. Tranquillement. It is in you. Alors, je vais remettre ça en attendant que les gens arrivent. On va remettre encore la musique. Avertissez tout le monde. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous me voyez bien sur... Est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour Elsa, bonjour Zarina, Tata, j'espère que vous allez bien. Alors je ne sais pas qu'est-ce qui se passe pour Instagram. Instagram a du mal à démarrer. Je vais enlever la Wi-Fi. Est-ce qu'Instagram démarre? Instagram a du mal à démarrer ce soir. Ah, super! Instagram a démarré. Super. Avertissez les autres. Cliquez sur j'aime, partagez. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Prenez place. On va commencer le live. Super, ça arrive sur Instagram. Bonjour Grage Barber. Bonjour Gabour. Parfait, j'espère que tu vas bien. Madine, bonsoir, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Alors, on va démarrer le live. Hein, il est l'heure. Hein, donc, il faut respecter l'heure. Je suis déjà arrivée un petit peu en retard. Donc, on va respecter l'heure.
Alors, aujourd'hui, comme vous le savez, hein, Milan Vaudou va venir parler aujourd'hui. Alors, attendez, je suis en train d'ouvrir le mail. Voilà. Milan Vaudou, aujourd'hui, on va parler des maladies mystiques, sexuellement transmissibles ou les maladies mystiques comme ça, qui arrivent sur nous, comme ça, on ne sait pas qu'est-ce que c'est et tout. Alors, la semaine dernière, j'avais fait un live sur les maladies spirituellement, hein, les maladies spirituelles, voilà, sexuellement transmissibles. J'avais fait un live dessus et je vous avais donné la définition de ce que c'était. C'est pratiquement pareil, hein, c'est pratiquement la même chose, c'est seulement la technique qui n'est pas la même, ok? Maintenant, il faut retenir en fait que tout ce qui est maladie mystique, tout ce qui est maladie spirituelle, ce sont des mots hein, qui attaquent l'âme, ok? Que ce soit spirituel, d'ordre spirituel, que ça soit d'ordre mystique, ces maladies-là viennent attaquer l'âme, hein, le corps astral, hein, pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Donc, comme je vous avais dit aussi la semaine dernière, donc à la différence hein, d'une maladie qui va arriver par un microbe, donc naturel, hein, ben là, la maladie spirituelle, donc, tout comme la maladie mystique, ce n'est pas une maladie qui va arriver hein, de façon naturelle, d'accord? C'est une maladie qui va arriver hein, par envoûtement. Donc, avant de continuer, je vais vous lire un témoignage. On a pu recueillir un témoignage. Et je vais vous lire le témoignage de cette personne qui, selon elle, pense, donc dans son témoignage, elle se pose la question de savoir est-ce que ce qui se passe, est-ce que c'est d'ordre mystique ou pas? Alors, je vais vous lire son témoignage. Alors, maladie mystique par envoûtement, témoignage. Alors, je fais ce témoignage aujourd'hui car je souhaiterais qu'il puisse aider pas mal de monde à prendre conscience des réalités qui les entourent. Je vais rapprocher l'écran. Alors, attendez, donnez-moi 2 minutes, 2 petites secondes pour voir si c'est ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Voilà. Alors, que les gens apprennent à observer, à écouter, à analyser, sans négliger le moins détail. Je porte témoignage au nom de ma fille qui est âgée de 21 ans. Donc, c'est quelqu'un qui porte témoignage pour sa fille. Le fait que je raconte ce soir est en rapport avec sa santé qui a un impact sur sa scolarité. Après l'obtention de son bac en juin 2021, en septembre 2021, elle intègre un BTS. Courant le mois de novembre de la même année, je constate qu'elle mange pas correctement, elle s'alimentait peu, voire une journée sans manger. C'était devenu récurrent que j'alerte la famille, donc mamie, tati, cousine, afin de la faire comprendre du danger auquel elle s'expose en ne s'alimentant pas. Après de nombreux échanges houleux avec elle à ce sujet, elle finit par nous dire en larmes qu'elle a faim, mais qu'elle n'arrive pas à manger, qu'elle ne le fait pas exprès. Elle sent comme une barre au niveau de sa gorge. On arrive à trouver une négociation. Elle accepte de prendre au moins 3 cuillères à chaque repas. Je lui achète des vitamines pour combler l'apport journalier en minéraux. Les jours passent, rien ne change. Elle s'énerve, se braque dès qu'on lui parle de nourriture. Elle n'a plus de force au réveil le matin, la tête qui tourne. Je pense à des caprices, je la sermonne et lui demande d'aller à l'école. Le 31 décembre 2021, lors des photos de famille pour la Saint-Sylvestre, je constate l'état physique dans lequel est devenu mon enfant. J'ai fondu en larmes. Je prends rendez-vous avec le médecin, je lui explique son cas, lui prescrit un bilan sanguin qui révèle une anémie sévère. Dans la foulée, du fer lui a été prescrit.
son état s'améliore, mais elle mange toujours très peu. Les mois passent, nous sommes en 2022, elle prend la décision d'arrêter son BTS alors qu'il lui reste juste 1 an. Elle dit qu'elle n'aime plus, qu'elle souhaite changer de branche. La guerre commence car elle ne veut plus rien faire, dort énormément, ne mange pas, ne sait pas quoi faire. Voilà 1 an passé. Nous sommes en 2023. Je l'accompagne, mettant en place beaucoup de temps d'écoute avec elle. Elle entame 3 formations dans la même année. Le même schéma se reproduit. Elle décide de toutes les arrêter. Après 6 mois, elle trouve une rentrée décalée pour un BTS en juin 2024. Elle débute par un stage de 6 semaines qui se passe très bien. Elle a ses vacances en août. La rentrée se fait pour elle le 6 septembre et là encore le même scénario. Elle est malade, pas d'appétit, elle ne veut plus faire ce BTS. Cette fois, elle exprime l'envie de se battre et me dit « Maman, aide-moi, je ne veux pas que cela se passe comme les autres fois. » Je trouve son message à mon réveil. Allongé sur mon lit, il résonne en moi comme une alarme. Je fais le topo de son parcours et me rends compte qu'à chaque rentrée scolaire, depuis son bac, elle est malade. Les étapes qui s'ensuivent, migraine, maux de gorge, rhume, perte d'appétit, perte de poids, dégoût. Je me dis que son état ne relève pas, peut-être, que du médical. Voilà pour le témoignage. Donc, en résumé, c'est une mère qui témoigne pour son enfant qui apparemment, chaque rentrée scolaire, a un problème. Ça veut dire qu'il y a des migraines, des maux de gorge, rhume, perte d'appétit, perte de poids, dégoût qui apparaissent. Et l'enfant ne veut plus aller à l'école, l'enfant ne mange pas, l'enfant tombe malade. Donc, depuis son bac, c'est comme ça. Toujours à la même période. Alors, en tant que prêtresse, en tant que mambo, en tant que mambo assowe, en tant que guérisseuse, je trouve que ce témoignage, effectivement, ne relève pas seulement d'ordre médical. Pour moi, il y a un problème mystique qu'il faudrait voir, qu'il faudrait analyser. Parce que la chose arrive à la même période. Drôle de coïncidence. Depuis le bac. Il faudrait faire une consultation. Il faudrait regarder ce qui se passe effectivement de façon mystique. Donc, si la personne est en train de regarder le live, contactez-moi. On va regarder ce qui se passe sur le plan mystique parce que pour moi, par expérience de mambo, de prêtresse, de guérisseuse, il y a un souci sur le plan mystique. Donc, eh bien, on va venir parler de ces maladies-là, justement, comment elles se présentent, quels sont les différents symptômes. Hein? Je vais vous donner tout cela. Bien évidemment, ceux qui me suivent, si vous sentez que les explications que je vais vous donner et que ça résonne en vous, n'hésitez pas à aller consulter hein, sur le plan mystique. Alors, il faut savoir que la maladie mystique, hein, comme je vous ai déjà dit la semaine dernière, c'est provoqué par une altération d'énergie hein, qu'on appelle envoûtement. Soit un envoûtement ou bien par un jet de mauvais sort, hein, le mauvais œil. C'est comme ça que ça arrive. Et puis, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça n'arrive pas hein, comme par un microbe naturel, pas du tout. Ça n'arrive vraiment pas comme ça. C'est une maladie qui va venir attaquer votre âme. Ça veut dire que vous allez avoir des douleurs sur le corps, etc. Mais lorsque vous irez aller voir le médecin ne va pas comprendre ce qui se passe. Le médecin ne va pas voir. Hein. C'est une sorte, en fait, de tous les maux que vous allez avoir, c'est des sortes de manifestations de mauvais sort. Alors, quels sont les symptômes hein?
Donc, j'ai bien fait ça pour vous, pour bien vous expliquer. Alors, tout d'abord, il faut savoir que pour vraiment reconnaître les symptômes d'une maladie mystique, il faut faire une consultation. Hein? Il faut aller faire une consultation. Ça veut dire que on ne reste pas là et puis on déclare que on a une maladie mystique. Pas du tout. C'est pas parce que tu es là que tu as mal à ta tête et que subitement c'est une maladie mystique. Non, 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 non. Il faut aller faire une consultation pour déceler cela. D'accord? Et puis, moi, j'ai réparti les symptômes de maladie mystique. Je les ai répartis en 2 phases. Parce que ils sont pluridisciplinaires. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de maladies mystiques. Et moi, je les ai répartis, comme je vous ai dit, en 2 phases, sur le plan physique et sur le plan occulte. Pourquoi je les ai répartis pourquoi je les ai répartis en 2 phases? Parce que sur le plan physique, vous allez avoir, par exemple quelqu'un qui va boire un seul verre d'alcool, un seul verre. Et vous allez vous rendre compte que cette personne-là devient fou, il pète un plomb, il est sous alors qu'il a bu qu'un seul verre d'alcool. Bonsoir Christine, j'espère que tu vas bien. Bonsoir, bonsoir, prenez place. J'ai déjà lu le témoignage. Bonjour tout le monde en 1000 couleurs. Malodré, bonjour Hakim, Marlin, bonjour, bonjour les amis, mes amours. J'espère que vous allez bien. Prenez place, hein. Si vous avez raté le début, vous allez retrouver le live en replay ou éventuellement sur la chaîne YouTube, Loutia.g. Mais bon, j'ai pas encore changé cette histoire de .g, mais je vais changer ça. Alors, comme je vous disais, donc sur le plan physique, ce type de personnes-là qui restent là, ils boivent un verre d'alcool et puis ils qu'à venir fou. Ils sont sous, ils changent d'état. Vous avez aussi cette personne du jour au lendemain, comme ça, sans explication, du jour au lendemain, quitte son foyer, quitte sa maison pour vivre dans la rue, pour vivre des choses bizarres. Voilà. Donc, vous avez cette phase-là, en termes de maladie mystique. Et puis, sur le plan occulte, c'est la bagaille la raide. Là, t'as la raide. Parce que vous avez plusieurs symptômes sur la partie occulte. Alors, la première partie que j'ai nommée, c'est la perte de sensibilité de l'âme. Alors, qu'est-ce que Loutia appelle la perte de sensibilité de l'âme? Lorsque, par exemple, vous êtes quelqu'un qui rêvait bien, qui dormait bien, et puis du jour au lendemain, vous ne rêvez plus. Ou alors, si vous rêvez que de mauvaises choses. Que de mauvaises choses. Prenez place, coucou. Vous faites que des vieux rêves. Ou bien subitement, vous ne rêvez plus. Vous ne rêvez plus. Donc, ça pour moi, c'est déjà une perte de sensibilité de l'âme. Ou alors, si vous rêvez, que vous rêvez le lendemain, ben vous souvenez de rien du tout. Aucune scène, rien. C'est le flou total. Total. Donc ça, c'est déjà un premier symptôme, la perte de sensibilité de l'âme. Après, vous avez ce que j'appelle l'amnésie. L'amnésie mystique. Qu'est-ce que Loutia appelle l'amnésie mystique? Alors, ce que j'appelle l'amnésie mystique, ce sont les morts vivants. Les morts vivants. Ce sont des gens, on a travaillé leur âme, donc ils ont pris leur âme en possession. Un sorcier a pris l'âme en possession. Et cette personne, elle est là, mais vide. Regard vide.
Ou alors, elle veut ça aujourd'hui, demain, elle veut plus ça. En fait, à distance, on contrôle son âme. Donc, aujourd'hui, elle va faire quelque chose là. Et bien, demain, elle va oublier. Et pourtant, il pas Alzheimer, il pas fou, il s'asseye qu'à faire. Mais c'est un mort vivant. Son âme est prise en otage en quelque part. Donc, l'âme est fermée, soit dans une boîte, soit on prend et puis on pilote ça à distance. Voilà. Vous avez ce style de septum qui n'apparaissent pas sur le corps physique, mais sur le corps spirituel. Vous avez ce style, ce type de septum. Alors, là, Lucia va vous dire quelles sont les méthodes employées pour pouvoir choper une maladie mystique. Quelles sont les méthodes? Ça veut dire comment ça nous arrive, comment ça arrive à quelqu'un, comment ça se passe, tu es là et puis tu chopes une maladie mystique. Alors, il faut savoir qu'il existe 3 types de sorciers. J'ai répertorié 3 types de sorciers. Donc, il y a les sorciers, les navigants, ce qu'on appelle les navigants, les non-navigants et puis les apprentis. Hein, les petits bails, yo ka apprenti feuille, yo ka brûler petits papiers, ça c'est des petits apprentis. Ce que j'appelle les non-navigants, ce sont ceux qui ne savent pas partir dans l'astral. Ils font la magie, yo ka fait petit sorcellerie, mais yo pas qu'à partir. Yo pas ça aller qu'est-ce côté. Je vais vous parler des navigants parce que ce sont surtout ceux-là qui savent vous apporter la maladie mystique. C'est eux qui se déplacent pour aller apporter la maladie mystique. Ce sont des gens qui peuvent faire les sorties astrales. Ce sont ces gens-là qui vont aller envoûter quelqu'un. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire encore? Ce type de sorcier-là, ils ont mâché tout seul, ils ont paniqué en marade. Voilà, ce type de sorcier-là. Ce qu'on appelle chez nous les malfaités. Aux Antilles, on a tendance à appeler ce type de gens-là les malfaités. Voilà, ces gens-là, ils sont seuls, ils sont toujours habillés en manière bizarre, ce type de personnes-là. Voilà, les navigants. Ces gens-là, les dorlis, c'est baïta. Ce sont des sorciers navigants parce qu'ils savent naviguer. Ils savent faire les sorties astrales. Ils savent aller faire ce genre de choses-là. Donc, ces sorciers-là, eh ben, ils sont capables, eux, soit d'aller vous envoûter en personne. Donc, dorlis, voilà, ils viennent, ils couchent avec vous. Vous n'allez pas avoir d'enfant, vous allez avoir des problèmes pour avoir d'enfant. En dorlis couche épisode, subitement, on vous décèle kyste, endométriose. Souvent, d'ailleurs, les endométrioses, ce sont des maladies mystiques. L'endométriose, c'est une maladie mystique, le plus souvent. Ce que j'ai soigné en endométriose, ça relevait de maladies mystiques. Donc, kyste, aux ovaires, fibrome, qu'est-ce que vous avez? Vous pouvez avoir d'autres. Si un dorlis vient si un dorlis vient coucher avec vous, vous pouvez ne pas trouver d'homme. Ou alors, dès que vous couchez avec l'homme, c'est fini. Cet homme-là, il est là avec vous. Tant que vous n'avez pas couché avec lui, l'homme est là. Une fois que vous avez passé le cap, l'homme part. Du jour au lendemain, comme ça. L'homme n'a qu'à quitter les autres. Le gars, plus d'appel, rien. Silence radio. Tu lui demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Il sait même pas. Il ne sait même pas pourquoi il vous a laissé. Ça relève de maladies mystiques, de mauvais sorts. Alors, il y a cette partie-là, donc c'est technique, comme je vous ai dit, le navigant là, voilà. Il y a aussi la méthode de représentation.
Alors, qu'est-ce que Lucia appelle la méthode de représentation? Eh bien, on va prendre votre photo, on va prendre des objets pour vous représenter. On va prendre des objets pour vous représenter. Et puis, on vous lance le mauvais sort. Il y a aussi des gens qui peuvent faire la méthode de représentation avec vos répliques. Alors, les répliques, ce sont vos cheveux, yo kamene chive abeille, zongla, les salzotes, chilotes salzotes, mes chivezotes, souliers-zotes, par la méthode de représentation. On peut vous donner une maladie mystique. Et puis, on peut aussi donc attirer votre âme, comme ça, par la méthode de représentation, puisqu'on a vos cheveux, les ongles, tout ce qui vous représente. Donc, avec ça, on peut attirer votre âme et faire ce qu'on veut de vous. Vous donner une maladie, voilà. Et puis, il y a aussi la méthode lorsque vous dormez. Alors, lorsque vous dormez, on est bien d'accord que votre âme quitte votre corps. Il y a un fil, on appelle ça le fil d'argent, qui relie votre âme à votre corps. Il y a des sorciers qui savent passer par ce fil d'argent-là pour intégrer vos rêves. Ça veut dire qu'ils vont venir vous faire rêver de choses, vous amener à faire des choses pour aller choper une maladie, pour aller choper une sorcellerie, un envoûtement. Un truc bête, ce sorcier peut venir traverser votre fil d'argent, et c'est pour ça que je dis tout le temps, enfin, pas à vous, mais aux initiés, que évitez de manger dans vos rêves. C'est très dangereux de manger dans ses rêves. Parce qu'un sorcier peut traverser, peut s'introduire par votre fil d'argent pour vous nourrir et vous donner de la maladie. Donc, il faut éviter de manger dans vos rêves. C'est très dangereux. Est-ce que vous comprenez, les amis, jusque-là, ce que je vous dis? Mettez-moi des pouces, des cœurs, des noms, des... Je regarde vos clics. Alors, cliquez pour moi. Est-ce que vous avez compris jusque-là les symptômes, les méthodes du moins, les symptômes et les méthodes que je vous donne? Alors, Hakim me met qu'il est choqué. Et c'est pas fini, hein? Je n'ai pas encore donné le tout. Coucou Ella, mettez-moi des pouces, mes amours. Oh non, mettez des pouces, cliquez. Est-ce que vous avez compris ce que Lucia vient de vous dire jusque-là en parlant des symptômes et en parlant de méthodes, comment? Les méthodes que les sorciers utilisent. Cliquez sur le pouce, ok? Donc, comme je vous ai dit, donc ça je l'ai dit, ok? Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer. Alors, Antonetta me met, on peut même pas dormir en paix. On peut dormir en paix, mais il faut savoir mettre des choses pour pouvoir dormir en paix. La personne intègre votre rêve. La personne peut vous amener à vous séparer de votre mari. Ça veut dire que elle vous fait voir, vous êtes là, vous voyez que on vous montre que votre mari est avec une autre femme, ou bien votre mari vous quitte, ou bien votre mari ceci, votre mari cela. Vous vous réveillez le matin, vous êtes énervé. Et c'est de la paranoïa, vous allez commencer à chercher les choses. Vous allez commencer à vous-même mettre en place le danger de votre couple. C'est-à-dire que le sorcier arrive à vous faire vous-même vous envoûter, vous auto-envoûter.
Il vous amène à faire ça parce qu'il sait intégrer votre rêve. Il sait intégrer. Il sait passer par le fil d'argent pour pouvoir faire ce qu'il veut de vous. Lorsque quelqu'un a vos cheveux, vos ongles, vos poils, ce sont vos répliques. Laissez les mounissa. Il faut faire très attention. Parce qu'on vous pilote. On vous pilote. Si vous n'avez pas le discernement, si vous vibrez, si vous êtes en basse vibration, si vous ne faites pas en sorte de toujours avoir votre taux vibratoire de façon un peu élevée, si vous ne vibrez pas à haute fréquence, si vous vibrez à basse fréquence, il y en avait ça, yolé. Les sorciers font ce qu'ils veulent. Alors, il arrive à manipuler pendant le sommeil. Oui. Je suis choquée. Comment ne pas manger en rêvant? Ah! Il y a une façon de ne pas manger en rêvant. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Les amis, alors, accrochez-vous. Il faut savoir qu'un mauvais sort est mesurable. On peut mesurer la distance d'un mauvais sort. Un mauvais sort, c'est 199 km/h par seconde. Un mauvais sort, c'est 199 km/h par seconde. D'accord? Donc, les vrais, seul, je dis bien, seul votre innocence, seul vos protecteurs, seul la douane nocturne pourra vous sauver, enfin pourront vous sauver. Je répète, la distance, 199 km/h par seconde. Alors, les vrais, ça veut dire qu'il y en a Afrique, qu'il y en Asie, qu'il y en Japon, il peut aller, il peut voir. Il peut voir. 199 km/h par seconde. Alors, on va aller. Alors, moi, j'ai envie de m'amuser là. Qui peut me faire ça? Distance Martinique-France. Ou bien Guadeloupe-France. Ou bien, voilà. Alors, attendez, je vais essayer de voir si je peux faire ça. Quelle est la distance entre... Allez, on va faire un truc. Distance Paris-Martinique. Lucha va se lancer dans un calcul là. Alors, merde, j'ai même pas ma calculatrice. Oh, pardon, zut. Alors, à vol d'oiseau, Paris-Fort-de-France est d'environ, allez, 6854 km/h. Alors, qui peut me calculer ça? 6854 km/h. OK? Et, yo dit 199 km/h par seconde. Alors, qui me dit quoi? OK, vous m'avez mis 8000 km. OK. Bon, on va rester sur le... On va aller sur du 7000. Allez, on va sur du 7000 puisque là, je vois un vol d'oiseau, hein. Allez, on va parler en vol d'oiseau. 6854 km/h de distance. OK? Donc, on nous a dit 199 km/h par seconde. Alors, vous allez diviser 6000... Mon Dieu, est-ce que c'est ça le calcul? Alors, on veut connaître... Gassaloutia café. On fait les maths. Alors, on veut connaître en combien d'heures, enfin de temps, en combien de temps que le gars,
le gars. La sorcellerie, là, la maladie va arriver. Alors, on fait 6854 km/h divisé par 199. Ça fait combien? Je n'ai pas de calculatrice devant moi. Qui peut calculer et me mettre le résultat? En seconde, les gars. Alors, 6854 divisé par 199. Est-ce que j'ai pas une calculatrice sur mon... Alors... Lélia, je te fais confiance pour les résultats, je ne sais pas. Alors, Lélia me met 34 secondes. Ça veut dire que en 34 secondes, la personne qui a fait le sort, le mauvais sort à Paris, en 34 secondes, même pas. Alors, attendez. 180, oui, en 34 secondes, j'espère que c'est ça le calcul, je sais pas, hein. J'espère que c'est ça, ils vont se moquer de moi. Alors, si j'ai mal calculé, je compte sur une sœur ou un frère pour rectifier, hein, d'accord, si c'est pas ça le calcul. Donc, si je me réfère déjà là, en 34 secondes, maladie est arrivée. Eh, dis donc, vous avez vu la distance là, la durée là, le temps, c'est fap. Donc, comme je disais, seule votre innocence, votre protection, votre garde nocturne, protection entre parenthèses. Oui, je vais vous dire pourquoi la protection entre parenthèses. Je vais vous dire pourquoi. Donc, en 34 secondes, la maladie peut arriver. OK. Je vais vous dire quelque chose. Il faut savoir que vos protecteurs... Alors, avant de parler des protecteurs, on va parler de la douane nocturne. Il y a une douane nocturne. Alors, qu'est-ce que l'outil appelle la bip-bip et le coyote? À qui? Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ce dessin animé là en plus. C'est un dessin animé que j'aimais énormément pendant mon enfance, durant mon enfance. Alors, il faut savoir qu'il y a une douane nocturne. Alors, quand le sort arrive, la douane, ça se passe comme ça, hein, les amis. La douane, quand on va aller, pour qui ça y fait, oh? Ah bon? Ça pas vaut ça. Virez. Vous avez une douane comme ça. Vous avez aussi une autre douane. Mais, quand on va aller, ah bon, pour qui ça? Pour tous les maladies là, parce qu'il fait moi ça. Ah bon? Mais pas vaut tout ça? Ok, il fait ça, il fait que 30%. Il pas fait, à sous 100%, il n'y 30% tort. Oui, mais faut même faire état dans le coin. Ah, mon gars, payez. Bon, eh ben, combien tu veux? Ah, je veux tant. Ok. Mime. Passez. Ça se passe comme ça. La douane nocturne. Alors, vous avez ceux qui payent la douane nocturne pour donner, comment on dit, pour taper, pour battre, pour frapper. Et puis vous avez de ceux qui vont voir la douane. Bonjour monsieur, bonjour. Vous savez, la dernière fois, vous avez laissé passer telle personne, tel sort, telle maladie, telle bagaille pour pouvoir taper cette personne. Mais aujourd'hui,
je voudrais enlever cette maladie-là sur cette personne. Donc, est-ce que vous pouvez faire en sorte que cette maladie-là retraverse chez vous, retourne là où elle était, là d'où elle sort? Ah ouais? Oui, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez faire ça? Oui, mais tu me payes combien? Eh bien, écoutez, dites-moi le prix. Ah, bon, le montant qui était maladie a passé, mais c'était pas moins 1500 €. Alors là, ma petite belle, tu veux que j'annule, que je renvoie, chérie 2000? Est-ce que vous comprenez pourquoi, par moment, vous payez des travaux mystiques chers? Voilà pourquoi, les amis. Parce qu'il y a des gens qui payent cher, pour vous frapper. Et quand il y a des gens qui vont pour vous sauver, pour vous enlever en dessous de la frappe, il faut payer. Il faut payer la douane. Pour ne pas... Alors, je dis la douane nocturne. Parce que je parle à des profanes. Mais tout mon boy puis ou gant, connaît de qui ça m'a parlé. Donc, on parle de douane nocturne. La douane nocturne. OK? Tout mon boy ou gant connaît de qui moun m'a parlé, de qui ça m'a parlé. OK? Donc, lorsque vous allez faire des travaux mystiques, et puis, qu'on vous dit, ça va vous faire tant. Ah! Ça te plaît cher. Alors, attention. Je ne vais pas être non plus celle qui ne sait pas qu'il y a des gens qui arnaquent. C'est vrai. Il y a beaucoup d'arnaqueurs. Il y a beaucoup de gens malhonnêtes. C'est vrai. OK? Mais là, on va pas parler de cela. On reste focus et concentré et on vibre en haute fréquence. Donc, on ne parle pas de choses de basse fréquence. OK? On va parler de choses de haute fréquence. Donc, les gens honnêtes. Lorsque les gens honnêtes vous disent que le travail va coûter tant, parce que le loi a dit que ce travail-là va faire tant. Voilà pourquoi. Parce que il y a une douane, ce qu'on appelle la douane nocturne. OK? Il y a ce qu'on appelle la douane nocturne. Alors, Péviter sœur, est-ce que c'est une... est-ce que tu veux vraiment monter parler sur le live? Ou bien c'est une faute de frappe? Tu me dis. Donc, vous avez cette douane nocturne qu'il faut payer. OK? Bon. Comme je vous ai dit, tout dépendra de votre innocence. Vous avez vu? Ça veut dire que la douane nocturne analyse votre taux d'innocence. Si ou pas fait rien, ou clean, net, t'as rien fait, douane n'a pas quitté le passé pour frapper ou. Parce qu'on pas fait rien. OK? Mais si vous faites, même si c'est 10%, il y a des chances que ça vienne vous frapper. C'est pour ça que je dis toujours à mes initiés, enfants initiés, et je dis toujours à mes enfants, mettez-vous toujours dans une position où vous pouvez au maximum avoir 100% d'innocence. Parce que votre innocence va vous sauver de plein de choses. Je le dis souvent. Seule votre innocence. Bon. Maintenant, je vais vous parler de votre protecteur. Alors, il y a ce qu'on appelle nos fétiches.
nos protections. Hein? On achète des petits trucs pour nous protéger, pour éloigner. Ben, hein. Les amis, les sorciers peuvent prendre possession de votre protection. Si votre protection n'est pas protégée lui-même, ça paraît incohérent ce que l'outil a dit là, oui ou pas? Est-ce que ça paraît incohérent pour vous ce que l'outil a dit là? Une protection qui doit être protégée elle-même. Est-ce que ça paraît incohérent? Oui ou non? Répondez-moi les amis. Est-ce que c'est incohérent? Est-ce que ça paraît incohérent pour vous? Ce que je suis en train de dire. La protection qui doit être protégée elle-même. Ça paraît incohérent ou pas? Selon vous. Hakim Maché, en moi, c'est trop pour moi. Est-ce que ça paraît incohérent? Facebook, répondez-moi. Alors, allez les amis, tapez. On est là entre nous. Je suis là avec vous. Je vous porte des informations. Je vous apporte de la connaissance et du savoir. Hein, comme je peux. Parce que c'est pas toute bagaille comme pédit comme ça. Hein, mais je fais comme je peux. Alors, participez avec moi sur le live. Alors, une partie de personnes me dit oui, ça paraît incohérent. Et il y en a qui disent non. Alors, la personne qui m'a dit oui, est-ce que tu peux me dire pourquoi, pour toi, ça paraît incohérent le fait de dire qu'il faut que ta protection soit protégée elle-même? Alors, j'ai Tiffy qui met, Tififi, comment vas-tu? Alors, Lélia, alors, incohérent, non, mais surprenant pour Lélia. Et Tififi me met, mais si c'est une protection, normalement, ça protège. Normalement. Normalement, ça protège. Oui. Alors, Malodré, pourquoi tu penses que c'est incohérent? Dis-moi, par rapport à, quelle est ta pensée dessus? Alors, incohérent, non, mais compliqué, je pense. OK? Est-ce que tu peux me dire, Malodré, pourquoi pour toi, ça paraît incohérent? Juste donne-moi ta pensée, ma chérie. Dis-moi. À toi, et toi, Hakim. Alors, Hakim m'a dit, c'est... Hakim m'a dit, c'est trop pouille. Ça trop pouille. J'attends la réponse de Malodré pour continuer. Eh oui, la protection doit être protégée. C'est vrai. Comme dit Tififi, si c'est une protection, normalement, ça doit protéger. Alors, bonsoir Francesca. Alors, Francesca me met totalement, souvent, ces fameuses protections sont souvent des objets qui emprisonnent et non qui délivrent. Ah, Francesca, attends, je vais te répondre tout à l'heure, Francesca. Tu parles de quelque chose là de très important. Très important. Alors, Malodré, si on a un objet de protection, pour moi, il nous protège normalement. Et qui protège la protection de la protection? Alors, j'ai Hakim Maché, et qui protège la protection de la protection? On y arrive. Voici la question que je voulais voir. Qui protège la protection de la protection? Voilà, bien parlé, Hakim. Et Malodré avait mis, si on a un objet de protection pour moi, il nous protège normalement. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je te dis de me mettre l'idée, ton idée, ta pensée en fait, sur le fait que tu trouves ça incohérent. Et tu sais, vous savez, moi aussi, j'avais trouvé ça incohérent lorsque j'ai discuté avec les maîtres, lorsque j'ai discuté avec les guides, quand ils m'ont expliqué, j'ai trouvé ça incohérent. Quand ils me l'ont dit, mais quand ils me l'ont expliqué, j'ai trouvé ça super intelligent et c'est vrai. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose.
Alors, je vous mets dans la peau d'une star. OK? Donc, vous avez un garde du corps pour vous protéger. Alors, Antonietta me met, bonjour Céline, comment vas-tu? Alors, Céline ne trouve pas ça incohérent. Et Antonietta me met, finalement, quand on y réfléchit, si la protection est un objet physique, le sorcier peut s'en emparer pour faire ce qu'il veut. On y arrive. Bonjour, Red Kyo 972. Bonjour. Alors, mettez-vous dans la peau d'une star. OK? Nous, stars, on va faire un grand concert. OK? Les stars, vous savez, ils aiment vous agripper, ils aiment chaillot et tout, nanana et tout. Donc, tu es encadré là, on est garde du corps. OK? Bon. Le garde du corps, il est là pour te protéger. On est d'accord? On est d'accord ou pas? Répondez-moi. Mettez-moi oui, pouce, cœur, ça rentre. Répondez-moi. Le garde du corps, il est là pour vous protéger. On est d'accord? Bon. Je vous pose une question. Qui protège le garde du corps? Qui protège le garde du corps? Qui protège? Le garde du corps nous protège. Le président de la République, il est protégé. OK? Les militaires nous protègent. On est d'accord? Mais qui protège les militaires? Qui? Qui protège les gardes du corps? Les agents de sécurité nous protègent. Mais qui les protège, eux? Alors, répondez-moi. Donnez-moi des suggestions de réponses. On verra s'il y a quelqu'un qui me met une bonne réponse. Qui protège ces personnes-là? Madame Obama me met la confiance du garde du corps le protège. OK, d'accord? Hakim me met le gilet pare-balles. OK? Malodré me met leurs armes. OK? Tififi me met toutes les méthodes qu'on leur a enseignées pour protéger. OK? Ticket, la police, Lélia, eux-mêmes. Alors, ils se protègent eux-mêmes. OK? Timiline. Oulala. Alors, si je dis mal, je suis désolée, ma chérie. Timiline Neskai. J'espère que c'est ça. Ou Neski. Leur ange gardien. À qui m'a mis leur ange gardien? Béatrice a mis, pour moi, Dieu les protège. OK. Béatrice, tu as mis quelque chose d'important là pour moi. Je vais rebondir très vite dessus parce que il y a beaucoup de gens qui aiment dire cette phrase-là. Dieu protège. Je vous pose une question, les amis. Vous vous trouvez un endroit où il y a la guerre. Vous vous trouvez face à quelqu'un avec une arme là. Dieu va te protéger là. Est-ce que Dieu va te protéger là? Alors, faut pas trop que je parle comme ça parce que il peut se passer des choses. Dieu peut agir. Oui, Dieu peut agir. Oui. Hein? Mais est-ce qu'il va te protéger? Parce qu'il y a une différence entre te protéger et agir. Moi, je fais la différence en termes de spiritualité, en termes de mystique. Il faut savoir que un mot, c'est un mot. Alors, à qui me met leur Gad? Light Hulk me met personne. Alors, je pense qu'il faut te protéger d'abord. OK. Alors,
Malaudré m'a donné la réponse. Malaudré a mis leur arme. Et c'est ce qui les protège. Leur arme. Leur arme. Ça veut dire que il va te protéger. Garde du corps là qui est protégé. Les militaires te protègent. Mais ils te protègent. Ils se protègent eux aussi avec leur arme. Donc, ta protection, ta petite protection que tu mets là. Hein, les gens qui aiment, quand on leur dit, si vous voulez une protection, il faut ça, ça, ça. Ah, mais j'ai pas besoin de tout ça de choses. Mais j'ai pas besoin de ça. Ah bon? Ah bon? Alors, Francesca me dit, alors, attends, aide-toi, le ciel t'aidera. En fait, oui, Dieu agit, mais on doit avoir nos armes, prières, anges, etc. Très bien, Tififi. Ensuite, Francesca me met, alors attends, Francesca, je mets afficher plus. J'ai été invitée par la copinette Antonita. Je ne sais pas l'objet de ce direct, mais si tu permets, je te dirai ce que je pense. Avec plaisir. Les gardes du corps peuvent déjà éviter de se mettre en danger, ok? Et puis, ta confiance au Seigneur peut t'épargner de bien des problèmes, ok? Et si tu tombes, il t'aidera à te relever, ok? Et au niveau spirituel, nous avons l'armée céleste. Ok. Alors, le sujet du live, Francesca, ce sont les maladies mystiques que les sorciers envoient pour frapper ton âme. C'est ça le sujet du live. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, alors, je veux prendre phrase par phrase. Tu dis, au niveau spirituel, nous avons l'armée céleste. Qu'appelles-tu armée céleste? Parce que il y a beaucoup de personnes qui vont parler de la spiritualité, mais lorsqu'ils vont parler de la spiritualité, ça nous ramène à la religion. Alors, je te pose la question, qu'est-ce que tu appelles armée céleste? Parce que moi, sur le plan spirituel et mystique, ce que j'appelle l'armée céleste, je ne sais pas si ça a la même signification que toi. Bon nombre utilisent des expressions, ok? Mais on n'a pas la même vision des choses. Donc, qu'est-ce que tu appelles l'armée céleste? Tout en sachant que nous sommes dans une guerre physique, là, et on tire sur tout le monde. Alors, tu me mets les anges, notamment Saint-Michel et les saints. Ok, donc, on est ok. Donc, tu parles effectivement bien, ok. Sur le plan spirituel, ok. D'accord. Alors, tu restes là 2 minutes, je vais rebondir sur ce que tu es en train de parler là. Donc, leur arme. C'est ça la réponse. Ça veut dire que le sorcier, si ta protection n'a pas d'arme, si ta protection n'est pas elle-même armée, pour se défendre, eh bien, le sorcier, il va pouvoir manipuler ton fétiche. Il va pouvoir le prendre et le faire ce qu'il veut sur toi. Ça veut dire que quelqu'un là qui a son fétiche, l'outil décide de prendre possession de ce fétiche-là, d'accord? Je le prends, hein, je le commande de faire ça, 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 et votre propre fétiche peut se retourner contre vous. Votre propre fétiche, si vous n'avez pas installé votre propre fétiche correctement, votre propre fétiche peut être manipulé par un sorcier et faire ce que le sorcier peut l'utiliser et le servir contre vous. Et il n'y a pas encore pire pour pouvoir apporter
une maladie mystique pour vous. Je vais encore plus loin. Les sorciers peuvent utiliser vos propres enfants. Le sorcier peut utiliser vos familles, votre mère, votre père, vos enfants, s'ils ne sont pas bien protégés, s'ils ne sont pas bien fermés, comme je dis. Le sorcier peut les utiliser pour vous apporter une maladie mystique, pour vous apporter un envoûtement. Il faut le savoir. Pour revenir sur Francesca qui parle les anges, notamment Saint-Michel et les saints. Il faut savoir que Saint-Michel, c'est un ange qui est à double tranchant. Son épée est à double tranchant, Saint-Michel. Je ne sais pas si tu le sais, Francesca, mais Saint-Michel, c'est un ange à double tranchant. Il faut le savoir. Ça veut dire que quand on a Saint-Michel, quand on demande les services de Saint-Michel, il faut faire très attention à comment on sert Saint-Michel. Il faut faire très attention à savoir comment on sert Saint-Michel. Et il faut surtout savoir si c'est vraiment Saint-Michel qui est là. Surtout ça. Surtout ça. Parce qu'il y a tellement, mais tellement d'entités qui prennent l'apparence des anges, qui prennent l'apparence des lois, qui prennent l'apparence des divinités. Le sorcier, il est tellement fort. Vous pouvez même pas imaginer. Quand on pense qu'on est là à parler à Saint-Michel, au sorcier, que vous êtes là à parler, à lui dire tout ce que vous vous adressez à lui. Il sait tout. Il sait tout. Il sait tout. Quand vous pensez que vous êtes en train de parler à Saint-Michel, c'est pas à Saint-Michel que vous êtes là à parler. Vous êtes là à parler au sorcier. Vous voyez? C'est pour ça que je dis, il faut savoir, quand vous dites les saints, les choses comme ça, il faut être sûr que c'est bien à Saint-Michel que vous avez affaire. Il faut être sûr que c'est bien à, il y en a qui appellent Saint-Georges, il y en a qui appellent, il faut être bien sûr que ce sont à ces saints-là que vous avez affaire. Parce que l'entité là, l'esprit là, le mauvais esprit qui est là, qui est en train de copier Saint-Michel, il va le copier jusqu'à ce que vous baissez votre garde. Et au moment où vous allez baisser votre garde, vous allez voir que votre vie va de pire en pire. Rien ne s'arrange. Ça s'est arrangé là et puis, problème. Problème. Je vais vous dire quelque chose. Si vous avez si vous vous adressez à une entité, quelque chose, un esprit, un saint, un ange, comme vous voulez, vous avez demandé à ce que une chose soit réglée. La chose est réglée 2 mois. 3e mois, la chose revient. Les amis, vous n'avez pas eu accès à l'entité, à l'esprit, à l'ange, à ce que vous vous êtes adressé, vous n'avez pas eu accès. Parce que lorsque vous demandez à une divinité de régler un problème, vous n'avez plus ce problème. Ce problème-là ne revient pas. Un autre problème peut arriver, mais pas le même. Pas le même. Donc, si vous avez le problème, c'est réglé 2 mois, et puis au bout du 3e mois, c'est revenu. C'est que ça n'a pas été réglé. Alors, mais la confiance au Seigneur et vêtir de son armure, du glaive de la vérité, est plus fort que le sorcier. Ne pas avoir peur des esprits démoniaques, mais je comprends totalement ce que tu dis. Alors, Francesca, je vais te dire quelque chose aujourd'hui. J'ai été fervente dans la religion. J'ai été aussi celle qui faisait le combat spirituel. Et je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Tu as dit,
La confiance au Seigneur et vêtir de son armure de glaive de la vérité est plus fort que le sorcier. Je vais te dire quelque chose. Tu peux avoir la confiance au Seigneur, te vêtir de son armure de glaive et de la vérité et que tu ne vas pas combattre le sorcier. Ce qui va te permettre de combattre le sorcier, c'est ton taux vibratoire. Parce que tu peux être là, j'ai confiance en Dieu et tout, mais tu es fatigué, tu es épuisé ou pas ni force, le sorcier va t'abattre. Il est important quand on parle de Dieu, quand on parle du Seigneur, quand on parle du Saint-Esprit, quand on parle de ces choses-là, que on soit lié aux énergies de ces choses-là. Ça veut dire que il y a beaucoup de personnes qui vont parler de Dieu et tout, mais ils vont parler de Dieu, d'un homme, tu vois ce que je veux dire? Mais ils vont pas se lier à l'énergie de ceux qui sont en train de parler là. Donc, on peut, comme je dis, parler de Dieu, on peut parler du Seigneur, ça oui, mais il faut surtout, mais surtout, veiller à son taux vibratoire, son énergie pranique. Parce que si on vibre en basse fréquence, le sorcier fait ce qu'il veut avec toi. Il fait ce qu'il veut. La preuve en est, il y a des gens qui arrivent là, au nom de Jésus, nanana. L'esprit qui est dans la personne est en train de rigoler. L'esprit qui est dans la personne là est en train de rigoler. Il rigole. Il se moque de la personne là qui est en train de dire au nom de Jésus, sors. Au nom du Saint-Esprit, au nom de ceci, de cela, sors. Tu vois? L'entité qui est là, il est en train de se moquer de cette personne. Parce qu'il vibre mal. Il n'a pas son taux vibratoire, il ne vibre pas en notre fréquence. Il n'est pas aligné. Il n'est pas ancré dans le sol. Il ne fait pas qu'un avec les énergies de la nature. La personne vient là, elle te dit par exemple, elle veut venir te sauver. Il n'y a pas de souci. Mais comment est cette personne? Est-ce qu'elle est propre? On ne sait pas. Énergétiquement parlant, hein? Attention. Est-ce qu'elle est propre? On ne sait pas. Est-ce qu'elle n'est pas qu'à battre son lit la veille? On ne sait pas. Mais ils enlèvent la main en était tout, au nom de Jésus, sont. Est-ce qu'il a jeûné? Est-ce qu'il a fait une petite retraite spirituelle pour s'aligner, pour s'ancrer au sol? Dans la terre, là. Est-ce qu'il a été capté, l'étoile de la terre-mère? L'entité qui est là va se moquer de celui qui est en train de dire au nom de Jésus son. Moi, ce sont des choses que j'ai vues de mes propres yeux dans des églises. Et tu vas voir ceux qui vont venir et qui vont dire au nom tout-puissant de Jésus-Christ, tu sors maintenant. Ah, il pas carré. Il pas carré. Il qu'a chapé. Il qu'a chapé. Et pourtant, il a prononcé les mêmes phrases que l'autre. Hein. Ça a été les mêmes phrases. Mais les taux vibratoires ne sont pas pareils. La fréquence la vibratoire, elle n'est pas pareille. C'est pour ça que je dis, les grands pasteurs, et je sais pas hein, s'il y en a qui vont tomber sur mon live, mais les grands pasteurs qui ont de la puissance dans le combat spirituel, ils ne sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Ils ont aussi leur protection. Ils ont aussi les forces de la nature avec eux parce qu'ils sont destinés à ça. Ne fais pas combat spirituel qui veut. Ne deviens pas pasteur qui veut. Vous allez avoir des pasteurs qui vont être là. L'église va être vide. Pas de guérison. Rien. Et puis vous avez des pasteurs. Ils vont simplement parler là.
Limite, moi, je suivais un pasteur et j'ai dit, tiens, j'irai le voir le lendemain parce que j'avais un souci. J'avais regardé un de ses lives un vendredi soir et il faisait un culte le samedi soir, le samedi après-midi dans le 78. Moi, j'habitais à l'époque dans le 91. J'ai regardé le live de ce pasteur le vendredi soir. Durant la nuit, j'ai été libérée. J'étais même pas encore arrivée près du pasteur. J'ai été libérée de ce qui me gênait. Rien qu'en regardant juste son live. Ça, c'est un pasteur. Donc, on a quand même été, avec mon mari, une amie, ma mère, nous avons été. Et je peux vous dire, ça, c'est un pasteur. Ça, c'est un pasteur. Tu arrives là, il ne te connaît pas et il connaît ton problème. Il sait ce que tu as à l'endroit où tu l'as. Ça, c'est un pasteur. Alors, est-ce que tu peux expliquer un peu plus le taux vibratoire, s'il te plaît? Alors, c'est mon prochain live d'ailleurs. Hein? Donc, je vais t'inviter à rester connecté parce qu'on va parler de taux vibratoire et de spiritualité. Je fais une différence entre un taux vibratoire et la spiritualité. Le taux vibratoire, c'est ce que tu vas vivre. Ce que tu vas vivre de façon énergétique. OK? Et la spiritualité, ce sont des champs d'information qu'on te donne. Donc, à travers un champ d'information, tu vas réagir. Mais on va en parler alors, pas mon prochain live, mais l'autre. Hein? Ou non, je peux éventuellement parler de ça dans mon prochain live, puisque c'est un rapport avec les cheveux, le pouvoir mystique des cheveux. On va en parler. Ça, c'est le titre du prochain live. Hein? Le pouvoir mystique des cheveux. Ça, c'est le prochain live de Loutia. Hein? On va parler des pouvoirs là que vous avez dans les cheveux, que vous ne vous rendez pas compte, que vous ne savez pas. On va venir parler de ça. Et je vais parler de taux vibratoire dedans parce que le taux vibratoire, les pouvoirs du cheveu mystique est en rapport avec le taux vibratoire des cheveux. Hein? Je suis en train de préparer ça bien. En plus de ça, il y a... je fais la petite pub. Je suis en train de préparer là. Bientôt, là, vous allez voir la gamme de soins spéciales. Soins mystiques pour les cheveux. Hein? Parce que, bon, on va parler de ça la semaine prochaine. Restons sur l'idée. On reste concentré sur les maladies mystiques qu'on nous transmet. Donc, pour revenir à cette histoire de le protecteur protégé, il faut que vos protections ont une arme. C'est important. Donc, quand vous êtes là à me dire, je veux une pierre contre le sorcier. Alors là, les amis, franchement, Loutia, je dors ce qui m'embête là. Je veux une pierre. Alors là, il faut mettre quelque chose avec la pierre. Il ne faut pas mettre la pierre là toute seule. Il y a quelque chose à mettre avec la pierre. Je vais vous dire, dans votre corps, vous êtes constitué de minéraux. OK? D'eau, de minéraux. On est constitué de ça. OK? Donc, une pierre liée à nous, ça existe. Mais il faut trouver la pierre. Ne prenez pas de pierre parce qu'on vous a dit que ça porte protection, ça fait ci, ça fait ça. Ne faites pas ça. Le quartz rose peut vous apporter de la protection par rapport à vos énergies. Toutes les pierres peuvent vous apporter protection.
toutes. Mais, il faut savoir réveiller une pierre mystiquement. Je vous l'avais déjà dit, d'ailleurs, on avait déjà fait un live dessus. Je vais essayer de retrouver ce live et le mettre sur YouTube pour que vous puissiez aller le regarder à nouveau. L'éveil mystique des pierres. L'éveil mystique d'une plante. Lorsque vous éveillez mystiquement une pierre ou bien une plante, les amis, plante là peut faire sorcier arrêter dans le coin. Une plante. Une plante peut faire un sorcier rester dans un coin. Une plante. Et il n'y a pas meilleure protection pour une maison, une plante. Mais, il faut savoir éveiller cette plante, réveiller cette plante-là mystiquement. Il faut savoir le faire. Mystiquement, et puis baillant arme, plante ça qu'a fait moun arrêter à dans en coin. Il y a des gens là, des dolis qui rentrent chez eux, machin et tout. Il y a des plantes que vous mettez à l'entrée de votre porte, et il va pas rentrer. Il va pas rentrer. Ou alors, si il rentre, il va rester près de la porte à l'intérieur, et puis vous allez le trouver là. Alors là, faut gagner courage, hein, là, ouais. Moi, je souhaite ça à personne, hein. J'ai vu qu'en photo, moi, non, on va pas aller voir ça, moi, ouh! C'est dégueulasse à voir. C'est effrayant, c'est dégueulasse, c'est dégoûtant, c'est pas beau à voir. Alors, quoi faire pour se protéger? Quoi faire? Alors, pour être à l'abri des mauvais sorts, des envoûtements, des mauvais sorts, mauvais œils, et être pote avec les gardes nocturnes, pour ne pas quitter rien, bazot coup, et tout, eh ben, il faudrait carrément aller faire une consultation, aller voir quelqu'un pour pouvoir vous donner une bonne protection. Ceux qui savent rentrer en connexion avec la source, ceux qui savent se connecter à la source divine, peuvent avoir aussi réponse. Donc, ils n'ont pas besoin d'aller voir un ougan, une morbeau, une prêtresse, quelqu'un qui travaille. Hein? Ils n'ont pas besoin d'aller voir. La source vous dira. Tout comme elle me dit. OK? Qui a des questions? Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous avez appris quelque chose ce soir, les amis? Est-ce que l'Outia vous a apporté des informations que vous ne connaissiez pas avant? Dites-moi tout. Parce que j'ai fini mon exposé. Est-ce que pour vous, ce live est porteur d'informations? Dites-moi vos ressentis après ce live. Peux-tu citer un exemple de plante, s'il te plaît? Oui. Alors, vous avez la plante qu'on appelle l'épée de Saint-Georges, langue de belle-mère. Ça, c'est une bonne plante en termes de protection. Vous avez l'aloe vera. Alors là, celle-là, non seulement l'aloe vera, non seulement c'est une plante qui s'éveille mystiquement, mais en plus, elle a son nom mystique. Il faut connaître son nom mystique. Les plantes ont leur nom mystique. C'est ça c'est-à-dire que quand on éveille une plante mystiquement, on l'appelle par son nom mystique. OK? Donc, la plante que vous appelez, qui s'appelle l'épée de Saint-Georges ou bien langue de belle-mère, elle a un nom mystique pour l'éveiller. L'aloe vera,
L'aloe vera qui a des pics, hein? Celle qui a des pics sur la tige. Celle-là. Les amis, si vous saviez comment on appelle cette plante-là, mystiquement. Alors, mais pourquoi on arrive à envoûter les enfants innocents? Alors, les enfants innocents ne sont pas innocents. Alors, Hakim, tu parles de quelque chose d'intéressant. Il faut savoir que ce ne sont pas tous les enfants qui arrivent sur Terre innocemment. Je vous ai fait le live la semaine dernière. Hakim, tu vas prendre des coups. Tu étais sur le live de la semaine dernière. Je t'ai dit qu'il y avait des âmes qui arrivaient sur Terre. Est-ce que tu te rappelles? Sur les maladies spirituelles. J'ai dit qu'il y avait des âmes qui arrivaient sur Terre parce qu'ils sortaient, ils arrivaient de sphères qu'ils n'ont pas bon. Est-ce que tu te rappelles, Hakim? Si quelqu'un est envoûté, peut-il le savoir? Alors, s'il n'a pas d'amnésie, comme j'ai dit, spirituelle, oui. Alors, Hakim, est-ce que tu te rappelles, Hakim? La semaine dernière, ce ne sont pas tous les enfants qui arrivent sur Terre qui sont innocents. Déjà, on arrive pratiquement tous sur Terre, pas de façon innocente. On a des choses à régler. On est d'accord? On a un karma. Donc, déjà nous a qu'arrivé là, nous pas innocents. Tu as un karma à régler, on a tous un karma à régler. Tous. Donc, on n'arrive pas tous sur Terre. On n'arrive pas innocemment sur Terre, hein. Nous avons une dette karmique qui attend nous. Donc, on n'est pas innocent. Tu vois? Et en plus de ça, il y en a qui arrivent qui sortent dans des sphères, oh là là. Vous avez une dette karmique? Plus, ou qu'arrive dans sphère brûlant, ça en fait. Alors, peut-on se désenvoûter soi-même? Oui. Oui. On peut. C'est juste qu'il faut savoir, il faut connaître, il faut connaître le remède, oui. Alors, il y a des désenvoûtements que tu peux pas faire seul. Par exemple, comme je t'ai dit, quand il y a des sorciers qui utilisent la garde nocturne, faut connaître. Donc, si tu connais, mais si tu ne connais pas, vaut mieux aller voir quelqu'un adapté à ça. J'ai une aloe vera dans ma salle à manger. J'en ai 2. On apprend toujours avec toi et on grandit. Alors, Béatrice, elles sont piquantes ou pas tes aloe vera? Alors, qui par rapport au rêve? Alors, oui, par rapport au rêve, comment ne pas manger dans un rêve? Ah! Bonne question, Tififi. Bonne question. Alors, soit tu apprends par la méditation à ne pas manger dans un rêve, ou soit il y a un rituel qui se fait pour que lorsque on te sert à manger dans un rêve, qu'il y ait toujours quelque chose qui barre ton repas. En général, alors je prends l'exemple sur moi. Hein. De toutes les façons, je prends toujours les exemples sur moi. Parce que je parle, comme je vous ai toujours dit, je vais vous parler de mes expériences. Alors, Malodré, j'ai vu ta question. Peut-on aider cet enfant? Oui, ça dépend du degré, ça dépend. Oui, oui, on peut. Faut faire une consultation pour savoir. Faut faire une consultation. Alors, il y a un rituel
que moi, lorsque je fais une protection pour quelqu'un, il y a un rituel que je fais pour que cette personne, lorsqu'elle va voir un repas dans son rêve, il y aura toujours une barre ou 2 barres de fer qui vont barrer le repas. Ça veut dire que lorsque vous allez voir des gens pour vous apporter des protections, lorsque vous allez voir quelqu'un, un docteur mystique, un médecin mystique, il faut savoir cadrer la chose et surtout vérifier si c'est bien fait. Hein? Faut pas... pour ça que lorsque j'ai des clients qui viennent me voir, je leur dis, vous avez rien à me dire? Non. Pas de questions? Non. Quand dit, mais c'est pas normal. Comment ça, il n'y a pas de questions? Vous devez... Il n'y a aucune question, il n'y a rien. Tout ce que j'ai fait là pour vous est bon. Oui, Lucia. Je dis, mais... C'est incroyable, ça. Il n'y a pas jamais qu'à poser ma question. Donc, je me mets à leur expliquer de façon plus approfondie les choses. Et là, tu commences à entendre, ah, mais attends, est-ce que telle chose... Je dis, ah, tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit que tu n'avais pas de questions. Parce que tu n'as pas pensé à ça. Il a fallu que je t'en parle pour te faire réagir. Donc, oui, c'est fait par rapport à ça, ça. Ça veut dire que même si, comme je dis toujours, même à mes enfants initiés, hein, il y en a qui sont là sur le live, qui peut me démentir. Lorsque je leur apporte un enseignement, je leur dis, je veux que vous allez chercher. Ne vous arrêtez pas sur ce que je vous ai dit. Allez chercher, allez prendre des informations, allez vérifier ce que je suis en train de vous dire. Arrêtez là, parce que c'est maman. Ok, il y a une confiance qui s'est installée entre nous, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas parce que j'ai dit ça qu'il faut avaler. Non! Allez vérifier. Même vous qui êtes sur le live, Lucia a parlé des maladies mystiques. Ok? Allez vérifier si c'est vrai que le sorcier peut rentrer dans tes rêves. Si c'est vrai que le sorcier peut prendre tes cheveux et tout et te faire te lancer un mauvais sort. Les amis, allez chercher, allez vérifier. Est-ce que c'est vrai que le sorcier peut utiliser mes enfants pour me faire du mal? Comme dit Tata, la confiance n'exclut pas la qui ça? Le contrôle. La confiance n'exclut pas le contrôle, c'est ça. Allez vérifier, les amis. Je vous ai toujours dit ça, même sur les lives. Je vous ai toujours dit, je ne vous demanderai jamais de me croire. Lucia vient partager avec vous des informations et surtout ses expériences. Je vous parle de mes expériences et puis allez vérifier si ça existe. Comment Lucia a eu ça, mais pourquoi elle a eu ça. Vous pouvez, les amis. C'est ça. Je vous apporte des enseignements. OK? Je vous apporte un peu de connaissances, un peu de mon savoir, ma petite connaissance, mon petit savoir, mes petits enseignements. Je vous les apporte. OK? C'est pour vous aider. Mais pas pour vous aider à rester assis là et puis j'ai écouté et puis c'est bon, hein? Ah non, hein? Pas pour ça. Là, vous avez eu des informations, hein? Je vous ai déjà dit, hein, un petit carnet pour noter et puis allez faire votre propre enquête. Vérifiez. Bon, Lucia, parlait de ça, laisse-moi faire un tour d'horizon dans ma famille pour voir. Laisse-moi voir dans mon entourage, qui comme ça. Qui te m'a demandé, est-ce que tu as ce symptôme-là? Est-ce que tu as ceci? Est-ce que tu as cela? Ah bon? Eh bien, je pense que tu as peut-être ça. Ça sert à ça. Les enseignements, la connaissance et le savoir. Ça sert à ça. Je vous ai apporté des enseignements, des connaissances, un savoir.
allez vérifier. Parce que je peux me tromper. Je suis pas 100%. Non, hein. Alors, tes petites connaissances sont quand même grandes, hein. Tu me connais toujours dans l'humilité. Parce que ce que je suis en train de partager là avec vous, je les ai reçus de mes guides, de mes maîtres, et aussi en faisant ma petite enquête. Voyez? En faisant aussi ma petite enquête. Donc, c'est comme ça. Tout est question de travail. Il faut travailler, les amis. Il faut travailler nos neurones. Il faut travailler. Alors, comment un sorcier peut utiliser ton enfant pour t'envoûter? Un exemple. OK. Alors, ton enfant est à l'école. OK? Il est à l'école. L'enfant était bien à l'école, ça se passait bien et tout. Et subitement, problème à l'école là. Problème en l'école là. Il ne se tient pas bien. Il insulte les professeurs. On te convoque toujours. Toujours et toujours et toujours. Ton enfant là est en train de te lancer un mauvais sort que le sorcier a mis en place. Pourquoi? Parce que tu vas être dans l'angoisse. Tu vas être énervé. Tu vas être dans l'angoisse. Tu vas être énervé. Tu vas être dans l'angoisse. Tu vas être énervé. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et ça finit par un AVC, une crise cardiaque, spasmophilie, stress, anxiété, dépression. Voilà. Voilà. Parce qu'il va venir jouer sur tes émotions. Je vais vous dire aussi autre chose. D'ailleurs, si quelqu'un nous dit que quand elle dort, elle peut faire des sorties astrales, il faut s'en méfier. Ou ça peut être normal. Alors, Lucia fait des sorties astrales. Je vous dis souvent, on vient, on me prend, on mène dans l'astral. Ça ne veut pas dire que je vais faire du mal à quelqu'un. Alors, il faut savoir que les sorties astrales, les sorties astrales, hein, ne sont pas d'ordre. C'est pas ça qui est méchant. Non, c'est pas ça qui est méchant. Mais, c'est ce que les sorciers vont en faire. Une sortie astrale, tout le monde fait des sorties astrales, conscient ou inconsciemment. Tout le monde fait des sorties astrales. Quand vous êtes là, vous dormez et que vous rêvez, vous êtes dans l'astral. Sauf que vous ne le faites pas de façon consciente. Moi, quand je dis, bon, je vais regarder ce qui se passe dans l'astral, parce que moi, je fonctionne comme ça. L'astral est en parallèle avec la vie physique. Normalement, si sur Terre, par exemple, petit fifi, sur Terre, tu es toujours avec ton chéri. Physiquement, tu es avec ton chéri. Mais dans l'astral, tu es toujours avec ton ex. Ta vie n'est pas alignée. Ta vie astrale n'est pas alignée sur le plan astral, n'est pas alignée sur le plan physique. Donc, dans l'astral, tu n'es pas avec ton chéri actuel. Tu es toujours avec ton ex. Il y a un problème. Donc, il faut régler ce problème dans l'astral. Donc, se séparer dans l'astral pour que ça soit, pour que tu retrouves ton chéri dans l'astral, ton chéri actuel dans l'astral, pour que ça soit en parallèle. Des fois, vous avez des problèmes physiques, c'est parce que sur le plan astral, il y a un problème. Bon, je pense que là, Lucia parle anglais pour vous. Hein? Là, vous êtes en train de vous dire, waouh, qu'est-ce que Lucia... Qu'est-ce que Lucia est en train de nous dire là? Moi, je vous dis des choses. Je vais vous dire quelque chose, les amis. Quand il y a un problème devant moi, avant de me régler physiquement, je vais régler astralement parlant. Combien de fois on m'a déjà montré des personnes qui sont déjà malades, qui sont malades dans l'astral, physiquement ils sont bien, parce que ça ne s'est pas encore manifesté sur le plan physique. Donc, il faut faire vite de soigner ces personnes-là
pour que ça ne se répercute pas sur le plan physique. Il y a des gens qu'on m'a déjà montré qui sont morts dans l'astral. Yo zatereyo. C'est juste que l'heure n'est pas encore arrivée sur le plan terrestre. Il y a beaucoup de choses comme ça. Lorsque vous êtes malade physiquement, c'est parce que vous avez déjà été malade dans l'astral. Donc, lorsque vous êtes malade physiquement, même si c'est une maladie, comment je vais vous dire, qui peut paraître banale pour vous, vérifiez dans l'astral si tout va bien. Des fois, vous êtes malade physiquement, le médecin va vous faire des prises de sang, il pas qu'à ouais rien, tout va bien, les résultats sont bien, on trouve rien. C'est parce que c'est dans l'astral que vous avez un problème, sur le plan astral. Donc, allez voir un docteur, un médecin d'âme. C'est comme ça que je les appelle. Celui qui va venir soigner l'âme. Moi, je suis une guérisseuse d'âme. Tout ce que je vous donne comme soin, c'est sur le plan astral. Je vous apporte des soins sur le plan astral. Là, bientôt, ma gamme de produits pour les cheveux, c'est sur le plan mystique, le plan astral, côté mystique. On va venir soigner. Parce que des fois, vous avez des chutes de cheveux. Vous avez des problèmes à vos cheveux. Hein? Et c'est sur le plan mystique qu'il y a le problème, pas sur le plan physique. Donc, il faut soigner le plan physique. Et moi, je suis une guérisseuse d'âme. Il y a assez de médecins sur terre pour soigner le corps physique. Moi, j'opère, je fonctionne, je suis pranathérapeute. Ça veut dire que je soigne avec l'énergie vitale. Je sais manipuler l'énergie vitale qui traverse votre corps. Je sais harmoniser, je sais équilibrer, je sais l'utiliser, je sais manipuler. Donc, je suis une pranathérapeute. C'est ça, la pranathérapie. C'est ça. Soignez vos énergies. Soignez votre âme. Je vais vous dire aussi quelque chose. Vous aimez laisser vos chaussures le soir près de la porte. Hein? La porte de chez vous. Vous entrez, puis souillez à bord la porte là. Est-ce que vous savez que sorcier... Alors, pas que les sorciers, mambo ou gars aussi peuvent vous connaître ça. Est-ce que vous savez que vos chaussures peuvent nous raconter votre vie? Les gens qui aiment mettre leurs chaussures devant la porte de chez eux à l'intérieur. Hein? Il y a une façon de mettre les chaussures devant la porte là. Si vous laissez vos chaussures près de la porte. Il y a une façon de mettre les chaussures. Je ne vais pas le dire sur le live. Si je le dis sur le live, les forces là vont travailler pour contrer ça. Il y a une façon. En tout cas, la seule chose que je peux vous dire, ne les mettez pas de façon à ce qu'on puisse lire vos empreintes. Et même lorsque vous marchez à l'extérieur de chez vous, le sorcier peut prendre l'empreinte de votre pied là, la poussière là, que vous avez posé votre pied là, les chaussures, l'empreinte, c'est noélique. Il a pris, il a fait sailler et puis. Les gens qui aiment quand ils rentrent là, vous entrez et puis vous laissez les chaussures, vous savez? Vous laissez les chaussures, ça veut dire que le devant de vos chaussures regarde à l'intérieur de chez vous et puis l'arrière des chaussures est en face de la porte. Ça veut dire que votre chaussure est posée en sens d'entrée. Mais on lit carrément votre vie. On prend les informations qu'on veut sur vous. Sans problème. Toute la vie zote.
Ça ment pas les chaussures, hein? Si vous allez à l'hôtel, souliers à perdu ou pas aller à l'hôtel, hein? Souliers à aller à l'hôtel. Est-ce que mon mari me trompe? Est-ce que ma femme me trompe? Eh ben, on va lire les chaussures. On va aller lire les chaussures. Oui. Mais, je vais vous dire un truc. Mais autres même peuvent faire ça. C'est tellement facile à faire. Je vous dis ça. Lire les chaussures. Toute femme peut faire ça. Toute... Maman, ils n'ont pas besoin d'être mambo ou gant pour vous faire ça. Vous n'avez pas besoin d'être prêtresse. Vous n'avez pas besoin ces bagailles là. Connaissance. Dépôt connaissance et puis savoir là. Ça qu'a fait. Moi, quand ça m'est arrivé, j'ai appelé mon papa. Voilà. Papa. Quand ce qui m'est arrivé là, je suis arrivée là, et puis j'ai regardé les chaussures, nanana, nanana. Donc pour moi, je fais, tu as fait l'exploit. Mon père m'a dit, mais oui, boubou, comment tu sais? Voilà, mais non. Il m'a dit, mais oui. Je dis, ah bon? Comme ça? Oui. Je dis, ah ouais. Mais Guidi, je peux apprendre moins vice. Mais je vous assure, vous pouvez savoir, les amis. Je vous dis, si vous avez un homme ou bien une femme, si vous les savent si mari zot ou femme zot qu'a trompé zot, c'est un truc qu'on peut savoir facilement. Je vais vous dire pourquoi vous pouvez savoir ça facilement. Parce que vous êtes en permanence en train de changer. Vous êtes en train votre aura est mélangé à celui de votre chéri. Donc, vous avez le champ d'information qui est là. Le champ d'information, le champ vibratoire. Quand je vous dis, maman, allez méditer, allez apprendre à rentrer en connexion. Votre père m'a fait ça. Et c'est la clé du savoir. C'est la clé de la connaissance. Croyez-moi. Tout le monde peut faire ça. Pas besoin d'être sorcier ou pas besoin. Tout le monde peut faire ça. Croyez-moi. Il y a une façon de mettre les chaussures là et puis dormir. Vous autres savent tout bagaille. Vous autres savent tout bagaille là. C'est comme pour le mari ou qu'a dormi, ou bien madame ou qu'a dormi, il a posé tête dans les têtes oreilles. D'accord? Bon. Il y a des choses qui se passent là-dedans. Là, le lobe, les lobes oculaires, tout ça là. L'enregistrement est là. Le disque dur est là. Ok. Donc, il a posé sa tête, l'énergie. L'énergie est là. Sous l'oreiller. Eh bien, va poser ta tête, va dormir dessus. Va prendre le champ d'information, chérie. Vous n'êtes pas qu'à apprendre, faire ça. Vous n'apprenez pas à lire les champs d'information. Vous, c'est portable, c'est SMS, c'est TikTok, c'est Instagram, c'est Facebook, c'est bagaille. Comment faisaient nos ancêtres? Comment on a qu'à faire? Tout c'était par la connexion. Tout c'était par connexion. Alors, allez apprendre à vous connecter. Je vais vous dire un truc. Quelqu'un qui passe un examen. Cette personne peut savoir c'est quoi le sujet. Vous pouvez demander c'est quoi le sujet. On va vous donner la réponse.
C'est vrai, les amis, hein? Ce que je vous dis là. Vous pouvez connaître le sujet de l'examen. OK? Donc, voilà. Je vais m'arrêter là, parce que le live va devenir trop chaud. Et il faut que je m'arrête, parce qu'il faut que j'aille travailler. Alors, Seigneur Dieu, why, mes amis. Alors, je peux témoigner, c'est vrai, pour mon bac. Ah ben, tu vois. Quand on est bien connecté sur son examen, on peut connaître le sujet. On peut connaître son sujet. Moi, j'ai déjà rêvé de sujet d'examen de mes enfants. On m'a déjà montré. Aïe, Bobo! Ishfreda, comment vas-tu? Aki, mon moué! Aki me fait rire. Voilà, mes amours. Qui a des questions? Il est quelle heure? Il est pour nous et dormir. Alors, qui a des questions? Enfin, pour nous et dormir. Pour vous autres et dormir, demain à l'école. Ça va bien, Ishfreda et toi? Bah, tu m'as mis ça va. Super. Personne n'a de questions? C'est bon? On met des cœurs quand on a aimé le live. Alors, mettez-moi des cœurs. Je veux voir des cœurs. Que vous avez aimé le live. Si vous avez aimé le live, mettez des cœurs. Remerciez mes divinités qui me permettent de vous apporter toutes ces informations. Faire un live sur la méditation. D'accord? Je te remercie. Je vous souhaite une belle soirée. Merci, Francesca. Pareillement. Mettez-moi des cœurs. Mettez des cœurs pour les divinités, les amours, pour les guides qui portent l'enseignement à l'outia et qui vous les transmet. Honorez-les. Remerciez-les avec des cœurs. En tout cas, merci pour la réactivité sur Instagram. Je n'en vois pas sur Facebook. Facebook, où sont les cœurs? Bonsoir à tous. J'ai passé un bon moment avec vous. Je vais me coucher. J'ai cours demain. Bon courage. Cliquez sur j'aime, mettez des cœurs. Merci, merci. J'ai appris plein de choses ce soir. Merci Céline. Bonne soirée à toi. Gros bisous. Céline, appelle-moi demain, s'il te plaît. Appelle-moi vers les... Appelle-moi vers 11h. Je pense que vers 11h, je vais être disponible. J'espère que je serai disponible. Tu essayes. Cliquez sur j'aime sur Facebook, les amours. Merci beaucoup, Instagram. Une bonne soirée à vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un live intéressant sur le pouvoir mystique des cheveux. Bisous, bisous à vous, Instagram. Bisous, bonne soirée. Merci à vous, Facebook. Je vous souhaite aussi une belle soirée. Merci pour vos j'aime, vos likes. Merci. Partagez le live, les amis. N'oubliez pas. Hein? N'oubliez pas de partager le live. Et je vous remercie. Passez une excellente soirée. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.